Salut à vous, bande de petites tentacules. Ça fait un petit moment que j'avais rien posté pour cause de déménagement. Vous en avez rien à foutre? Bah pas vraiment, parce que ça nous détermine la thématique du jour. Aujourd'hui on va parler de l'intégrale de Nécropolis, fait par les 12 singes. Kezako, qu'est-ce qu'il veut dire le vieux? Bah tout simplement Nécropolis ça se passe au Brésil, et je suis en Amérique latine. Voilà, donc ça on s'en fout, mais pour moi c'est important, ça faisait la petite thématique avec ma vie. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, Nécropolis? C'est un produit intégral, hein, donc quand tu l'achètes pour tes 35 €, c'est par les 12 singes, t'as le livre des règles, avec toutes les règles, tout. Le livre dit des secrets, avec le secret, waouh, vous êtes étonnés, mais surtout les scénars, ce qui, pour vous le dire tout de suite, est le gros point fort du produit. Hein. Moi, c'est carrément ce qui m'a conquis. Hein. Et un écran qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Perso, j'ai beaucoup aimé l'illustration externe. Mais ouais, voilà. Ça, c'est vraiment des histoires de goût, donc on s'en fout. C'est fait par Elvire de Coq. Bon, on peut faire plein de mots, hein. Elvire de Coq, elle change de bite. C'était nul, j'aurais peut-être pas dû la faire. Et l'auteur est Fabien Fernandez. Pas de l'écran, hein, du jeu. Et côté MJ, vous avez toutes les tables. Un des seuls trucs qui remettent pas, c'est les super règles de base du genre un test, c'est un dé de 20, puis voilà, un dé de 20 plus compétence, faut dépasser un seuil. Ça, ils le notent pas, mais ils te mettent quand même hein, le tableau des difficultés. Ça va de 5 facile à 35 super malaise, méga héroïque. Mais bon, là je rentre dans les détails. Donc déjà, la thématique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on joue dans Nécropolis? Vous jouez en fait une brigade de flics au Brésil, à Rio précisément, et vous êtes spécialisé dans tout ce qui est trafic de drogue, narcotrafiquant, voilà. Mais en fait, on joue pas à cops. Hein. Donc la petite particularité qu'ont vos flics, c'est que ce sont tous des médiums. Donc ils sont tous liés. Qu'est-ce qu'un médium dans Nécropolis? C'est un humain qui est lié au monde des morts. Voilà. Il a des petits pouvoirs et c'est lié au monde des morts. Donc tous les petits pouvoirs ont une tendance à être morbides et c'est tout le temps lié à la mort. Voilà, toute la magie du jeu et ça tourne tout, absolument tout autour de la mort et du monde des esprits. Voilà. Donc sans spoil mais en petit truc, hein, il y a effectivement le monde des morts est très important dans les secrets. Et il y a tout un aspect secret sympa du monde à découvrir en jouant. Voilà. Donc vu que j'ai la flemme aujourd'hui, je ferai pas de partie spécial spoil pour le MJ. Si tu veux savoir les secrets, tu t'achètes le bouquin, tu lis secret. Mais en fait bon, c'est très très proche de ce qu'était Lubic dans Rétro Futur. Voilà, si ça parle à certaines personnes. Donc c'est assez un concept assez sympa. Donc, vos flics sont spécialistes de la chasse aux trafiquants de drogue, aux dénarcotrafiquants et tout ce genre de magouilles. Et ils ont, en plus des autres, des pouvoirs magiques. Alors après, c'est pas un petit secret que vos flics ont. Hein. En fait, il y a une brigade spéciale, une brigade de médiums qui est reconnue. Et donc tous les flics de terrain ont tous des petits pouvoirs médiuminiques. Donc ils sont pas très nombreux. Hein. Il y a vos joueurs plus quelques PNJ. Là, ils n'ont pas tripé, vous n'avez pas 200 médiums qui se baladent à Rio. Une petite quinzaine dans tout le pays, voire un peu plus loin, et ils ont fait une brigade spéciale. Sinon, il y a un petit côté exfalisant, mais de très loin, et pas du tout avec les extraterrestres, hein, mais pour le côté mystère, enquête. Et, le monde est vraiment bien décrit dans le bouquin de base. Alors voilà. Pour vous donner envie de jouer, en fait, je vais peut-être commencer par vous dire que moi, ça m'intéressait pas du tout comme bouquin à la base. C'est mon vendeur de drogue dure, hein, donc mon vendeur de jeu, pour tous ceux qui n'auraient pas de second degré, qui m'a vraiment baratiné pour que j'y jette un coup d'œil. Et le livre de base est assez convaincant, en tout cas, il y a le côté les règles, hein, tu te fais chier avec les règles sur 30 pages. Et puis après, tu attaques les trucs intéressants, donc la particularité du monde avec les pouvoirs, et surtout toute la description à partir de la page 47. On est vraiment plus que dans de la description du monde, des trucs assez sympas. Voilà. Avant, il y a aussi de la description, mais c'est toute la section médium.
Donc premier dossier qui vous fait jusqu'à la page 27, vous avez les règles en gros, hein, évolution des persos, puis toutes les règles. La deuxième section, c'est sur la section médium, justement, donc votre brigade. Et le troisième, c'est surtout tout ce qui est le guide de Rio de Janeiro. Et le quatrième, qui est à la page 67, c'est sur les gangs, les prisons et la drogue. Voilà, et il y a un tout petit spécial dossier 5, c'est sur les médias et les telenovelas, les Santa Barbara brésiliens qui cartonnent là-bas. Mais bon, c'est anecdotique, hein, ils ont fait 2-3 pages pour faire un peu culture, quoi. Les règles elles sont bêtes comme chou, hein, c'est le DK système. Pour ceux à qui ça parle pas, vous avez des caractères de notés de 1 à 5. Les compétences, c'est 2 caractères directrices qui sont ajoutés et auxquels on ajoute un score de compétences. Donc ça peut assez vite monter. Quand vous faites un test, vous prenez tout ça, faites les additions, on jette un dé de 20, et on doit passer des difficultés. Donc 5, facile, ça monte relativement doucement. En fait, c'est relativement simple. Enfin, je trouve que c'est un jeu où on réussit assez facilement dans ses matières de prédilection. Et quand on n'est pas bon, mais qu'on a de la château des devins, on peut réussir aussi dans ce qu'on est censé être nul. Voilà. Moi, en tant qu'MJ, je ne l'ai pas encore fait jouer, pour être honnête. Et en tant qu'MJ, j'aurais une petite tendance, je pense, à augmenter un peu les difficultés. Mais bon, on s'en branle. Hein. C'est moi, ma vie, mes joueurs. Donc, voilà, on s'en fout. Et on se détend. Ouais, un petit rappel à l'ordre du plebs. Donc, on va passer maintenant au truc qui est vraiment important, du pourquoi, du comment je fais cette vidéo, ça fait déjà 6 minutes 40 de blabla. Les scénars sont putain de bons, de géniaux. Voilà. Je peux pas vous les dévoiler plus que ça, mais ils mettent quelques scénars dans le bouquin de base. Donc, on sent que les gars ont fait ça, ils ont vraiment eu la niaque, ils ont eu leur idée, ils ont fait un truc bien spécial, qui est quand même du pas vu ailleurs. Hein. Il n'y a pas d'autres jeux qui nous font cette thématique et cet univers. On est vraiment dans notre monde réel avec une petite couche du monde des morts par-dessus. Et les scénars sont putain de bien. Ils sont vraiment bons. Hein. De l'enquête, de la grosse magouille. Le jeu est beaucoup plus subtil et plus fin que ce qu'on pourrait croire. Hein. On peut avoir des joueurs qui vont réussir en mode caricature à flinguer tout ce qui bouge. Ils risquent généralement de passer à côté du vrai problème et du vrai coupable. C'est un jeu d'enquête. Pas que de l'enquête. Hein. Si vous faites tout ce que des enquêteurs, vous allez vite vous faire désinguer la tête. Il y a besoin un petit peu de gros bras dans l'équipe, mais il y a vraiment un fond d'enquête. Voilà. Pour parler un tout petit peu de la création des persos, parce que j'ai pas mal de retours de joueurs qui me disent ouais, la création des persos c'est important, on parle pas assez. Ouais, Alpho, PJ, tout ça, bande de chieurs. Donc voilà, un spécial d'une seconde pour vous. Donc ton perso, tu le crées dans les trucs les plus simples, hein, des points dépensés dans les caractères, des points dépensés dans les compétences, et prendre quelques atouts. Là où le jeu est intéressant, c'est qu'il y a deux archétypes que vous sélectionnez, à savoir un peu votre rôle dans la brigade. Si t'es un beau gosse baratineur, si t'es une grosse brute, si t'es un hacker, voilà, un peu des classes de perso. Et sinon, là où ça devient intéressant selon moi, vous avez aussi un profil à sélectionner par rapport au monde des morts. Donc, vous n'avez pas tous accès au même pouvoir et vous n'êtes pas tous liés au même aspect de la mort. Et là, c'est pareil, ça a un bon goût. Je vais vous les citer tellement moi j'ai trouvé ça assez sympa. Donc les aspects, en fait, vous avez à choisir entre l'agonie, le post, donc l'agonie, hein, le passage, voilà, où on passe exactement de vie à trépas, le moment de basculement, le post-mortem, tu viens de mourir, le rigor mortis, la nécrose, le fantôme et le in memoriam. Donc voilà, c'est du plus frais au moins frais. Et donc on a vraiment l'incarnation de la mort au moment où la mort tombe, jusqu'à la mort quand voilà, il reste que quelques brides de souvenirs emportés par le vent. Et tous ces aspects vont donc beaucoup influencer sur la création de perso, pas seulement sur les pouvoirs en fait. Hein. Ça vous donne des petits bonus par rapport à certaines choses. Les aspects influencent en fait certaines compétences et certaines facettes de votre perso. Et c'est pareil, vous devez un peu justifier le lien au monde des morts. Donc, en fait, pour être lié au monde des morts, il faut avoir un traumatisme, genre t'as perdu machin quand t'étais jeune et ça t'a vachement marqué, ou toi-même t'as fait un arrêt cardiaque mais on t'a ramené.
Bah voilà, c'est pas j'ai des pouvoirs parce que je suis né comme ça. C'est un événement traumatique dans la vie qui fait que vous êtes marqué par la muerte et que vous portez la muerte avec vous. Voilà. L'autre point intéressant des règles qui lient règles et background, plaisir de jeu, en plus du D20 que vous faites dans vos compétences, vous avez une réserve de dés, et Keizao, ouais, c'est un peu chiant à prononcer, où en fait vous avez des dés de 6 que vous pouvez rajouter au dés de 20. C'est à double tranchant, bien évidemment. Hein. On ne fait pas trop les cons avec le monde des morts. Le monde des morts peut vous repéter à la gueule. Voilà. Alors après, sur le comment ça peut vous péter à la gueule et qu'est-ce qui exactement vous pète à la gueule, en fait, c'est aux joueurs de le découvrir à force de jouer, de se rendre compte des choses. Le MJ a absolument toutes les infos. Hein. On n'est pas sur un truc frustrant, tu vas attendre un supplément où on te donne 3 possibilités, tu choisis ou non. Ils ont posé leur quiz sur leur table, et ils ont décidé de faire la background, leur secret, leur machin, et voilà. Donc le MJ, tu sais tout, tu t'inquiètes pas. Moi j'ai trouvé ça assez plaisant. Justement, sans être méga compliqué, arrachage de tête, on n'est pas dans un truc perché à la chimère, des films, rêve de dragon, mais on est dans un petit truc sympa. Hein. J'ai référencé tout à l'heure à Rétro Futur. C'est vraiment, selon moi, au niveau de la gestion du monde des morts, ce qu'il y a de plus proche. Voilà, on revient sur l'argument principal que je pourrais dire vous en dire plus. Dans le livre de secrets, la première partie, c'est à proprement parler les secrets. C'est sympa, mais ça ne veut pas dire que ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. C'est les secrets du monde. Mais, on en a pour notre argent, mais on n'a pas la super gifle. Hein. Vraiment, la super gifle, ça vient au niveau des scénars qui vous donne un goût au monde qui est vraiment sympa. Les joueurs sont souvent placés dans des dilemmes moraux. Il y a spécial dédicace hein, pour le scénar où on a une gamine. Les joueurs vont courir après une gamine qui a été enlevée, qui a des demandes de rançon. C'est tout un bordel. Ça mêle l'église catholique, il y a des histoires de saints, et tout est profondément malsain. Du début à la fin, on n'est pas sur un jeu pour gamins. Alors après, il y a moyen d'édulcorer et tout, hein. Mais ils ont quand même bien réussi à nous créer quelque chose. C'est bon, jeunes adultes, ça passe, hein. Quelqu'un de 16 ans va pouvoir jouer. Mais il y a quand même une certaine profondeur des choses qui fait que je pense jeune adulte, c'est mieux. Pour jouer à partir de 20 piges, c'est sympa. Bon, un gosse de 16, il va pas être trop main. Hein. Mais il y a quand même des thèmes mûrs. Voilà. Et que dire de plus? Bah rien, parce qu'on va déjà attendre les 13 minutes. Puis comme d'hab, je fais ça totalement à l'arrache parce que j'aime le jeu de rôle, et vous aussi. Et voilà, donc peace, love, fuck à vous, et go, hein, t'es bien les D20, jouez bien. Et puis à mes quelques joueurs qui regardent, j'espère que vous pourrez goûter ça sur Skype, hein. J'espère que je vous l'ai vendu. Parce que ouais, mes joueurs sont des têtes de cons qui veulent pas jouer à Necropolis parce que la thématique de base les intéresse pas et qui font pas confiance en leur MJ quand il leur dit que c'est un super putain de fucking jeu. Foiré. Hein. Salut les gens.